Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Hein? Je m'appelle Laurent, je suis un youtubeur. Je fais des petits reportages vidéo pour savoir ce qu'ils pensent les gens. Vous allez bien? Impeccable. Merveilleux, hein? Voilà, pas trop froid. On a le soleil, c'est ce qui compte. dans le midi. Moi, je fais des petits reportages pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout et de rien, mais il y a un sujet dont on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oh, c'est pas plusieurs fois. Vous voyez? Vous y avez déjà pensé? Ah, la dernière fois, j'ai pensé il y a 2 ans. Ouais. D'où l'AVC. Ah, oula, vous êtes passé près alors. Ah. Et de mon cerveau est en retardement. Et alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce qui se passe à votre avis quand on meurt? Est-ce qu'on va quelque part? Est-ce que... Oh, je délirais. Vous délirez, c'est tout? Voilà. Ah ouais? Ah ben ça. Et une fois qu'on est mort alors, vous avez une religion, une croyance, une espérance? Je crois pas aux robes noires. Vous croyez pas au roi Benoît? Aux robes noires. Ah, aux robes noires. C'est quoi les robes noires? Les curés. Ah, les curés. Ouais, bah ça c'est évidemment, hein. Non, mais une chose est sûre, c'est qu'on va mourir. Ça, c'est certain. Et normalement, une fois qu'on meurt, eh ben, ce qui se passe, c'est que notre âme, elle est séparée du corps. On dit. Ben ça, de toute façon, l'âme, c'est ce qui fait que vous êtes vous et que moi, je fais que je suis moi. Vous voyez? C'est ce qui fait notre personnalité. Et quand on meurt, si vous voulez... On perd l'enveloppe. Hein. Ah, on perd l'enveloppe, exactement, comme vous l'avez bien dit. Mais ce qu'il y a à l'intérieur, on ne le perd pas. Et ça, c'est éternel. Et... On ne sait pas. Eh bien, justement, on peut savoir. Non, on ne peut pas savoir. Eh bien, c'est là où, justement, les gens se trompent, voyez. Parce que quand on meurt, si vous voulez, on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait dans notre vie. Donc, la grande question à se poser, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Il y a assez de place pour le mal et le bien? Ben, le mal et le bien, il existe. Mais il n'y a pas assez de place. Il n'y a pas assez de place pour... Pour le mal. Et pour le mal, ça, pour le mal, c'est sûr que... Et pour le bien non plus. Ah, ben le bien, il y en a tellement un petit peu, en fait, que c'est pas compliqué à trouver de la place, hein. Comment est-ce qu'on fait? Il faut avoir les restaurants pour le mal. Et pour le bien, il n'y a pas assez de repas, donc on va manger sandwich. Mais comment est-ce qu'on détermine, justement, quelque chose de bien et quelque chose de mal? Parce que vous avez remarqué, pour chaque homme, il a sa définition du bien ou du mal. Chaque pays a sa définition du bien ou du mal. Mais si on doit être jugés tous pareils, eh bien, il doit y avoir une loi pareille pour tout le monde. Justement, il n'y a pas de loi là-dessus. Eh bien, justement, vous voyez, il y a une loi et cette loi, elle est écrite dans votre cœur, cette loi. Il y a loi, il n'y a pas de loi. La preuve, regardez. Il y a une seule chose qu'on peut juger, les choses qu'on fait ou pas, de bien ou de pas bien. Eh bien, c'est ce que je vous dis. Voilà. Et comment est-ce qu'on juge? C'est pas nous, on va juger. Eh bien voilà, parce que la loi, elle est écrite dans votre cœur. Par exemple. Non, c'est pas nous qui on l'écrit. Quand vous volez quelque chose, par exemple, si on vole... on vole une chose, on coupe une main. On volait l'autre chose, on coupe l'autre main. Oui. On violait, on coupe le zizi. Voilà. Remarquez, on décapitait. Remarquez, peut-être qu'on devrait recommencer, hein, parce que là, ça prend des proportions... Mais malheureusement, même castré, il viole quand même, donc ça ne sert à rien. Ah, ben alors il faut couper la tête. Ça, c'est terminé. Mais, voilà, ils ont décidé de couper la peine de mort en France, et le problème, on a de plus en plus. Ouais. Donc... oh, il n'y a pas qu'en France, hein. Ils ont dit que c'est le jugement dernier. Oui, de toute façon, il y aura le jugement dernier. Le jugement dernier, et les personnes qui ont fait du mal à d'autres personnes vont passer devant un tribunal, des personnes devant un tribunal. Eh ben, et là, on ne pourra pas tricher, là. Non. Et on ne peut pas acheter le juge non plus. Non. Et on ne peut pas changer les lois non plus. C'est la loi ce qui décide. Exactement. Et moi, c'est justement là ce qui m'intéresse. C'est le jour du jugement dernier. Parce que, en fait, comment est-ce qu'on sait si on va s'en sortir ou pas? Eh bien, c'est simple. C'est par rapport à la loi qui nous a été donnée, la loi des 10 commandements.
C'est ça qui détermine si on fait quelque chose de bien ou du mal. Regardez, par exemple, la loi, elle dit « tu ne mentiras pas ». Bon, nous aujourd'hui, le commandement, on ne sait pas s'il existe vraiment. Ah ben si, vous allez voir. Par exemple, il y a un commandement, il dit... Vous avez vu du commandement? De quoi, le film? Non, non. Ah, la loi, loi. Oui, ben bien sûr, c'est tellement simple. C'est ça, c'est qu'elle est d'une simplicité, par exemple, regardez. Écrite par qui? Elle est écrite par Dieu lui-même. C'est la seule chose d'ailleurs qu'il a écrit de ses propres mains, il a écrit. C'est écrit par l'homme, par la Bible. Et la Bible est écrite par l'homme, c'est pas écrit par la main de Dieu. Vous savez une chose? Est-ce que vous savez que vous n'avez jamais rien écrit de votre vie? Est-ce que vous savez que vous n'avez jamais rien écrit de votre vie? De toute façon, on n'est rien dans notre vie. Je vais vous dire. On n'est qu'un passage. Regardez, c'est le stylo qui a écrit, c'est pas vous. Vous, vous avez commandé le stylo. Et on a pensé. Eh bien, la Bible, c'est pareil. On a pensé. Ce sont les hommes qui ont écrit la Bible, mais c'est Dieu qui a commandé aux hommes quoi écrire dans la Bible. Et vous savez comment on peut le savoir? C'est très facile. Grâce aux prophéties accomplies et grâce à l'archéologie, qui est une science quand même. Hein, ça, on peut pas. Non, mais l'archéologie, c'est une chose. Mais c'est par rapport à la vie humaine. La vie humaine, c'est par exemple, imaginez dans 2000 ans, ou 3000 ans, ou dans 5000 ans, on trouve un livre, le Gloire et Beauté, où les livres comme ça vont dire que c'est écrit par la main de Dieu. Ah, mais alors vous connaissez la Bible, c'est bien. Je connais la Bible, le Coran. Ah, vous connaissez la Bible, le Coran. Oui, moi aussi je connais un petit peu le Coran, qui dit d'ailleurs qu'il faut lire la Bible. Hein. Et le Coran n'a jamais dit de tuer. Et la Bible non plus. Ça dépend. La Bible n'a jamais dit de tuer. Ben, vous savez que celui qui a instauré la peine de mort, c'est quand même Dieu lui-même. Oui, non. Ben oui, c'est dans le Deutéronome, c'est clair et net, vous voyez. Mais le plus grand message que nous donne la Bible, c'est justement que nous... Moi, je pense une chose, c'est le livre, la Bible, et le Coran, d'autres religions, c'est une histoire d'amour. Pas de haine, pas de guerre. Oui. Et l'homme a transformé à sa manière. Exactement. Donc, on ne peut pas juger avec lui. Alors, attention, l'homme a transformé la Bible à sa manière. À sa manière, mais quel homme? Ça, c'est ce qu'on appelle... Les fanatiques. Ça, c'est ce qu'on appelle la religion. C'est la définition de la religion. Fanatique. Fanatique, exactement. Et vous croyez que la religion a demandé à tuer des Mayas, des Atlas, au nom de Dieu? Ça, c'est l'interprétation de certains hommes. Bien sûr que non. Vous savez ce que... Mais la Bible, vous savez ce qu'elle demande, elle? Elle demande de sauver les hommes. Oui, et non pas de les tuer. Et la seule religion, pas une religion, c'est le livre, le bouddhisme. Le bouddhisme n'a jamais dit de tuer quelqu'un. Par contre, il y a des sectes qui se basent sur le bouddhisme, qui jouent avec le mal. Bon, vous savez, les bouddhistes, hein, dans leur pays là-bas, ils tuent les musulmans, ils tuent les bouddhistes, les catholiques, ils tuent les chrétiens, tout le monde tue tout le monde. Il faut savoir une chose, on parlait d'archéologie, et Jésus il est parti pendant plusieurs années, on ne sait pas où, on ne connaît pas la destination, et hop, il est arrivé au moment où il y a eu la religion chrétienne qui est à cœur. Pendant tout ce temps-là, on ne sait pas où il était passé. Et à ce moment-là, en Inde, il y a un homme venu de l'étranger, a commencé à prêcher par rapport à leur religion, à savoir, et après il est reparti où on ne sait pas. Et la description de ces personnes-là, c'est le Christ. Donc on ne peut pas savoir ce qui se passe exactement. Ce sont des livres. Et la religion catholique, la Bible, la religion catholique, elle date de l'an 400. Alors, la religion catholique... Elle date de l'an 400 après Jésus. Le Nouveau Testament n'a pas été écrit au moment de Jésus. Alors, les catholiques... À 400 ans, ça évolue. Alors, la mentalité. Les catholiques, déjà, ne suivent pas la Bible. Justement, une religion, c'est la Bible. La chrétienté.
la chrétienté. Moi, je suis contre, je me dis, je suis contre contre le robe noir. Mais les robes noires, ce ne sont pas des chrétiens. Qui c'est qui vous a dit que ce sont des chrétiens? C'est les curés. Ah, c'est eux-mêmes. Ah bah c'est sûr, eux, ils vous disent qu'ils sont des chrétiens. Mais quand vous les comparez... Et moi, maintenant, si vous me demandez les témoins de Jéhovah, c'est pareil, pour moi, c'est pas des chrétiens. Mais bien sûr que non. Et comment vous le savez? Parce qu'en lisant la Bible... J'ai travaillé avec eux, hein, et voilà, ce sont des fanatiques. Parce qu'en lisant la Bible, vous vous rendez compte qu'ils sont en opposition avec les enseignements de la Bible, et donc ce sont des faux chrétiens. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai fait mon catéchisme, ma communion, à des prêtres ouvriers. Donc, ils n'attendaient pas l'argent du peuple pour vivre. Gagner de l'argent pour vivre. Et l'argent se recevait lors des cérémonies. Hein, les dons, oui. Les dons, tout ça, ils servaient à la chapelle. Oui. Ils ne servaient pas à eux. Oui. Voilà. Et moi, j'ai fait... nous, on n'avait pas l'hostie pour la communion, c'était un morceau de pain, de campagne, coupé en morceaux, béni, avec du vin. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on meurt, on va être jugé au jour du jugement dernier. Moi, je suis déjà jugé. Et le problème, oh pas encore, croyez-moi, et le problème, c'est qu'on a transgressé cette fameuse loi, on a transgressé les 10 commandements. Jugé, voyez? Moi, je suis jugé déjà. Ben, vous êtes peut-être jugé maintenant, mais vous serez encore jugé le jour du jugement dernier? Non. Ah bon? Et comment pourquoi? Je sais. Ah, vous le savez? Ben, c'est pas ce qu'il y a écrit. Il y a écrit qu'on passera tous devant le tribunal. Oui, mais je suis déjà passé, on ne peut pas passer deux fois. Vous voyez? Vous n'êtes pas passé, vous êtes vivant. Non, je suis passé, malheureusement. C'est quand on meurt, croyez-moi. Et vous savez, le problème, c'est que comme on a transgressé cette fameuse loi, on va tous être déclarés coupables, vous, moi, parce qu'on a transgressé la loi. Et ce qu'on mérite par rapport à cette transgression, c'est cet endroit qu'on appelle l'enfer. C'est terrible. C'est un endroit qu'on préférerait qu'il n'existe pas, mais c'est ce qu'on mérite. Et là, on est où? Vous voyez, sur la terre. Mais d'après toi, c'est quoi? C'est une étape de transition? Croyez-moi, l'enfer n'a rien à voir avec la terre. Oh, vous savez, regardez le soleil. Regardez ça comme c'est beau. Il n'y a pas en enfer, même pas ça. Je suis astronome amateur, donc je connais très bien le soleil. Eh bien, voyez, regardez, ça c'est ce qu'on mérite. C'est terrible. Et comme vous avez dit tout à l'heure, Dieu, la Bible, c'est une histoire d'amour. Et Dieu qui nous a créés, il a vu que ce qu'on mérite, c'est ça. Par amour pour nous, il est venu pour se sacrifier afin qu'on ait la vie éternelle à ses côtés. Il ne veut pas qu'on aille en enfer. Et tout ce qu'on a à faire, c'est à choisir Jésus comme son sauveur et Seigneur. C'est tout ce qu'on a à faire. On n'est pas obligé de rentrer dans les ordres, de mettre une robe noire, d'allumer des cierges. C'est-à-dire que quand Jésus il est mort à la croix, lui qui est Dieu sur terre, par définition, c'est le seul qui est parfait. Eh bien, son sacrifice, il a été accepté pour que des gens comme vous et comme moi, qui sont coupables, on puisse être sauvés. Vous croyez que c'est normal de représenter notre foi sur une personne qui a souffert de la France? Je vais vous dire une chose. Est-ce que vous vous promèneriez avec une guillotine autour du cou? Bien sûr que non. Et la croix, c'est quoi? C'est un instrument de mort. Voilà. C'est un symbole. Jésus n'a jamais mis une croix autour du cou. Et en plus de la croix en question, comme on est au cou, c'est pas la croix, il y a eu la crucifixion. Ça, ce sont des symboles. Non, c'est pas un symbole. Ben maintenant, je veux dire, c'est des gens qui... En gros, il faut savoir que le temps de Romain, on ne faisait pas de croix comme ça, on faisait un X. Il n'y a jamais une croix comme ça, un X. Oui, mais ça, ce sont des détails. Parce que des croix, parce que des crucifixions, il y en a eu des milliers, il y a eu des millions. C'est des X, c'est pas des croix. Vous voyez, maintenant, ce qui compte, le plus important de tout, c'est de prendre conscience que par rapport à Dieu, on est des pécheurs et ce qu'on mérite, c'est l'enfer pour l'éternité. Mais que Dieu nous aime tellement qu'il est venu lui-même pour nous sauver et que le jour du jugement dernier... Vous savez, un jugement, il faut choisir un avocat. Donc, si on choisit comme avocat Jésus, on sera sauvé. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne dépend plus de nous, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, mais ça dépend de ce qu'il a fait lui. Et comme lui, il est Dieu sur terre, il ne peut pas nous perdre, il ne peut pas se tromper. Donc vous le choisissez comme votre sauveur pour le jour du jugement dernier et vous êtes sauvé.
Sauvé. La seule chose que je me souviens quand je les avais fait, Oui. c'était en cours de monde. Hum. J'étais dans, comme on dirait, dans le mine de bauxite, d'argile. Ouais. Je délirais complètement. Hum. Donc je le dis. J'avais une amie devant moi, je voyais les personnages en argile qui tournaient autour de moi. Ah, Voilà. qui venait vous chercher, quoi. En gros, Non, il n'a pas réussi. finalement, à la longue, je me suis rendu compte que ces personnes-là, après qu'ils rentraient de terre, sortaient de terre, tout ça, j'ai dit complètement, pendant 15 jours. Pouf. Et ils appelaient ça les âmes perdues. Ouais. Donc moi, j'étais au milieu, j'ai cherché mon chemin. C'est comment votre prénom? Yvan, Yvan, moi c'est Laurent, ouais, je vous ai dit déjà, Yvan. Yvan, Yvan. c'est peut-être pas un accident alors que je vous rencontre ce matin. C'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est que quand on va être jugé, si on n'a pas le bon avocat, on part en enfer. Et Jésus est venu justement par amour. C'est vous-même qui m'avez dit, la Bible, c'est pas un livre de guerre, c'est un livre d'amour. Voilà. Il est venu par amour, il est venu sur Mais terre après, se c'est l'homme qui sacrifier. le transforme, c'est l'homme qui le transforme. Maintenant, je vais vous dire, quel est l'homme qui donnerait sa vie pour un autre homme? Aucun, aucun. Voyez? Moi, j'ai donné ma vie. Oui, mais n'empêche, vous ne l'avez pas fait encore. Non, j'étais pompier volontaire. Alors, imagine, J'étais pompier. alors ça, c'est beaucoup de respect que j'ai pour les Voilà, pompiers j'étais volontaires. pompier volontaire, je me suis mis en danger pour sauver des vies. Ouais. Voilà. Et voilà, je ne me vantais pas. Et d'ailleurs, c'est scandaleux que ce soit pas considéré comme un métier dangereux. C'est fou, hein? Je m'en fous. Oui, mais je sais, les pompiers, Je m'en fous. heureusement que les pompiers s'en fichent, parce que sinon, il n'y aurait pas de pompiers. Mais après, il y a les pompiers, ils sont là pour de l'argent. Et ça, pour moi, c'est pas des pompiers. Ah, ben c'est pas pareil. Voilà. Il y a des personnes de Eh ben, vous savez quoi, Yvan? Oui, Toi et moi, on peut se tutoyer. oui. On fait un peu le même métier, on a un peu la même passion. C'est que moi aussi, ma passion, c'est justement que les gens soient sauvés. C'est comme si dans une maison, il y avait un incendie, d'accord, et que tu restes dans le camion à écouter un nouveau DVD avec la dernière musique de Johnny Hallyday ou de je sais pas qui pendant que les gens y brûlent. C'est exactement pareil. Moi, je peux pas rester et ne pas dire aux gens ce qui va leur arriver. Il faut savoir que les pompiers, c'est un travail d'équipe. Oui, en plus. Bon, c'est un travail d'équipe. Si dans une équipe, il y a des personnes qui ne font pas leur travail, c'est pas bon. Et non, c'est pas bon. C'est comme s'il y avait une chaîne qui Voilà. cassait, toute la chaîne, elle marche plus. Tout Et bien là, simplement. c'est C'est pareil. le travail d'équipe. Il y a une équipe, il y a un homme qui vient pour annoncer le message de l'Évangile. Ensuite, il y a le Saint-Esprit qui vient confirmer le message de l'Évangile. Ensuite, il y a Jésus qui te sauve. Et quand tu passes devant le jugement dernier, Dieu considère que ton dossier, il est clos, il est fini et tu rentres pour l'éternité au paradis avec lui. Et ça, mon ami, moi, il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je dis. Il faut y réfléchir, il faut y penser. Est-ce que Jésus est vraiment le sauveur ou pas? Et est-ce qu'il est? Est-ce que je dois le choisir comme mon sauveur ou pas? Il faut savoir une chose. Moi, je suis comme ça. Je suis comme Saint Thomas. Oui. Faut que je le vois, il faut y croire. Ah bon? Est-ce que tu as déjà vu ta cervelle? En rigolant, bien sûr. Hein. Oui, en scanner. Ah, en scanner, oui, en scanner, mais c'est... En IRM. Eh bien, en IRM, c'est une photo, c'est pas le vrai. Mais moi, j'ai vu la cervelle d'autres personnes. Ah, ah ben ça, d'autres personnes, mais la tienne. Moi, la mienne, elle est Regarde, foutue. il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qui existent. On le sait. La parole, là, la parole, elle existe. On l'entend. Oui, mais on ne la voit pas. On la voit pas. Regarde par exemple les sentiments comme l'amour, comme la faim c'est autre chose, mais comme la colère, comme ces choses, on les voit pas, mais ça existe. Dieu c'est pareil. Et puis c'est très facile de prouver que Dieu existe, alors qu'il est impossible de prouver qu'il n'existe pas. Tiens, en souvenir, je vais te laisser ça. Ça s'appelle le saut. Est-ce que tu sauterais d'un avion sans parachute? Je suis dans, c'est bon. Quoi, tu lis pas? C'est pas la question, j'en peux pas lire pour le moment. Tu peux pas lire? Suite à des problèmes au niveau du cerveau, Ah, tout se mélange. mais garde-le pour plus tard quand tu seras guéri. Je ne peux pas guérir, justement. Ah, tu peux pas guérir carrément? Voilà.
C'est quoi comme maladie? J'ai vu que j'ai eu l'AVC Oui. et j'ai eu deux doubles AVC en 15 jours avec des AIT, des micro AVC saignants et destruction de la matière organique. Donc, Ouf. voilà, Oui, c'est du lourd, quoi. c'est du lourd. J'ai quand même 8 mois d'hôpital. Ouais. Alors, J'ai c'est toujours marché avec ça. pas un accident que je t'ai rencontré. C'est pour ça que je dis, j'ai fait des trucs, voilà, quand j'étais là-bas, même après, j'ai fait des rêves de personnes mortes que je connaissais. Tu sais, il y a écrit un passage dans la Bible où il est dit « Les souffrances que l'on endure aujourd'hui sur la terre n'ont rien à voir avec la beauté qu'on va rencontrer au paradis. » Et il compare ça avec une femme enceinte, une femme qui va donner naissance. Elle commence à souffrir, elle commence à avoir des douleurs, et les douleurs sont de plus en plus fortes et de plus en plus rapprochées et de plus en plus puissantes. Et puis hop, elle donne naissance au bébé et elle a tout oublié. Parce que la joie d'avoir un bébé est tellement plus grande que toutes les souffrances qu'elle a eues. Eh bien, la Bible compare ça avec nous, c'est-à-dire que nous, quelle que soit la situation où on est, quelle que soit la souffrance dans laquelle on se retrouve, toutes ces choses, quand on va passer l'autre côté, elles seront, mais alors, complètement oubliées. Mais oublier, ça veut dire oublier, ça ne veut pas dire oui, je me souviens, non, c'est oublier, parce qu'on va avoir tellement de joie avec lui là-haut. Et tout ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est... La dernière chose que je me souviens quand j'étais là, vers la fin de, vers la fin, je commençais à reprendre conscience. Au début, j'étais comme dans les carrières de bauxite. Oui. Avec de l'eau, je naviguais sur l'eau, je voyais des personnages monter et descendre. Voilà, dans la terre, je me soulevais, tout ça, j'ai les dents perdues. Pour arriver à avoir une maison de famille de ma grand-mère détruite, donc voilà, des destructions d'une famille. Et à la fin, je me retrouvais dans un chemin de terre avec des bocages autour, des prés immenses, tout ça, et moi, vert, tout ça. Donc ça, je vous dis, c'est des choses. Et voilà, et 2 mois, 3 mois après, quand je suis revenu dans le bar, après 2 millions d'éducation, je rêve des personnes décédées. C'était pas ton heure encore, parce que tu n'avais pas entendu l'évangile encore. Non, non, même pas ça. C'est même pas ça. C'était pas ton heure. Ma marraine, mes parents se sont décédés. Donc ma mère voulait que je vienne avec eux. Ma marraine disait, elle était décédée aussi. Hein. De toute façon, il a pris son chemin, il a vu les dents perdues, il a choisi son chemin. Il passe à un niveau supérieur. C'est la seule chose que je me souviens. Eh bien, le niveau supérieur, mon ami, Yvan, c'est que tu peux être sauvé. Ouais. Et tout ce que tu as à faire, quand tu es tout seul, tu sais, pas comme les hypocrites qui vont chanter Alléluia le dimanche à l'église et le mardi, ils ont oublié. Hein. Ou alors, et je vais te dire, c'est pareil dans les mosquées. Hein. Ouais, voilà, c'est comme ceux qui vont à la mosquée le vendredi et le mardi, ils vendent du shit. Hein. C'est les mêmes. Hein. Tu sais, toutes les religions, c'est les mêmes. Hein. Il n'y a pas de différence. Non, quand tu es tout seul, c'est là que tu commences à parler à Jésus. C'est là que tu lui dis, moi je sais que je ne suis pas mieux que les autres et que ce que je mérite, c'est rien de mieux que les autres. Mais j'ai entendu parler de toi et je sais que tu peux me sauver et que je sais que tu peux me donner la vie éternelle à tes côtés au paradis. Alors je t'invite dans mon cœur pour que tu deviennes mon sauveur et mon Seigneur. Et à cet instant-là, Jésus rentrera dans ton cœur. Tu comprends? Il n'y a pas besoin de feux d'artifice, de signes, de miracles, de toutes ces choses. C'est une question de foi. Je crois à un être supérieur. Ben, bien sûr, mais c'est évident qu'il y a l'être supérieur. Et cet être supérieur, on l'appelle Dieu. Mais maintenant, attention, il ne faut pas confondre avec les religions, parce que les religions, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les autres hommes. Ça, c'est la religion. Ils ont même tué Jésus. Qui c'est qui a tué Jésus? Ce sont les religieux de l'époque. Pourquoi? Parce qu'il est venu leur dire, bande d'hypocrites, arrêtez de vous faire passer pour des gens mieux que les autres, alors que vous êtes pires que les autres. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il faut savoir que Jésus, il était rabbin. Oui, il était rabbin.
Voilà. Et qui a tué Jésus, c'est les rabbins. Exactement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient jaloux. Pourquoi? Non. Parce que lui, il avait Non. le véritable enseignement et il n'avait pas peur de leur Non, dire que pas c'était ça, des c'est pas une hypocrites. question. Alors c'est pourquoi? Jésus, c'était un juif modéré. Ben, c'est pas que c'était un juif modéré, c'est que c'était un vrai juif. Non, un juif modéré. C'était un vrai juif. Un vrai juif, à l'époque, un vrai juif n'acceptait pas les femmes et les enfants à table. Il fallait que les garçons soient tranquilles. Oh là là, les juifs, il y avait tellement de trucs, trucs à l'époque. Et Jésus, il acceptait à table des juifs, Mieux que ça, il mangeait sans se laver les mains. Il y a marqué. Pour toutes les religions, il était accepté à sa table. Il s'est même assis avec des prostituées, avec des voleurs, avec des bandits, Jésus. Ben oui. Bon, bien sûr, il ne les a pas encouragés à continuer dans cette voie, mais il s'est assis avec eux, alors que c'était la pire des choses. Il y a le pharisien qui dit à un moment donné, mais si cet homme savait qui était cette femme, jamais il lui parlerait. Et Jésus, qui sait même ce qu'il pense, il lui dit, espèce d'hypocrite. Ça ne sait rien. Et qu'il a dit Jésus? Eh bien, Jésus... Une femme qui trompait son mari. C'est lui qui a péché, celui qui n'a pas péché, jette la première pierre. Cette scène, elle est magnifique. Tu sais pourquoi? Parce que cette scène, il y a cette femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. On est d'accord? Mais il n'y a que la femme, il n'y a pas l'homme. Normalement, il devrait avoir les deux. C'est pas grave, on continue. En plus, il n'y a que des religieux en face de lui. Ce sont des paraboles, tout ça. Et tu sais ce qu'il y avait écrit dans le livre de Jérémie? Tous ceux qui s'éloignent de moi seront écrits sur le sable. C'est pas les mots exacts, mais c'est ce que le texte veut dire. Et Jésus, pendant cette scène-là, il est par terre en train d'écrire quelque chose sur le sable. Donc ces religieux qui sont en face de lui, qui connaissent très bien le livre de Jérémie, ils ne peuvent pas ne pas penser à ce passage. Et ce passage dit que Jésus est le Messie. Et ils sont là, en train de le provoquer, en fait. Ils le provoquent, hein. Ils sont là et un après un, ils s'éloignent de lui. Ils savaient qu'il était le Messie, mais ils n'ont pas voulu. Imaginez la scène à notre époque. Ah. D'accord. Jésus et les crucifiés. Et là, Marie reçoit un coup de fil. Ouais. Elle dit, allô? Oui, maman? Marie commence à se lever la tête, mais où il est? Ton fils Jésus? Mais non, mais si. Ah. Voilà. Yvan, pense à tout ce que je t'ai dit. Il faut que tu sois sauvé. Il faut que tu sois sauvé. Je pense, mais voilà. Cette vie, tu sais bien comme moi, maintenant tu as des kilomètres au compteur, il n'y a rien à en espérer. Il n'y a plus rien à espérer, merci le bonheur. Donc autant mettre tous ces œufs dans le panier d'après. Et le panier d'après, c'est Jésus et lui seul. Pas ce qu'on en a fait, pas le Jésus des témoins de Jéhovah, des mormons, des protestants, des catholiques, non, pas ce qu'on en a fait, mais du vrai Jésus, du Jésus de la Bible. Et ce vrai Jésus, il est vivant et tu peux lui parler. Tu peux lui parler parce que justement, il est vivant. Alors bien sûr, c'est pas une pipelette qui va te dire non, mais tu peux avoir cette conviction. Et cette conviction, tu peux l'avoir en t'adressant à lui et à lui dire vraiment qui tu es au fond de ton être, à reconnaître que tu es un pécheur comme les autres. T'es pas mieux, t'es pas pire, mais t'es pas mieux que les autres non plus. Et moi, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas parfait dans la vie. Hein. Voilà. Eh bien, tu peux t'adresser à lui en t'humiliant, en reconnaissant que tu as échoué, simplement. Et lui viendra dans ton cœur et te donnera cette assurance que tu es sauvé. On n'a pas échoué, c'est tout. Tu comprends? Tu as déjà menti, tu as déjà pris quelque chose qui n'est pas à toi, tu n'as pas toujours honoré tes parents, tu n'as pas toujours mis Dieu en premier dans ton cœur. On a tous transgressé cette loi parfaite. Imagine un pays, une société où personne ne mente. Personne ne vole. Tout le monde se réveille. Pourquoi c'est monotone? Pourquoi? C'est le paradis sur terre. Tu t'imagines si tout le monde se respecte? Justement. Si tout le monde s'entraide? C'est ennuyeux.
Tu crois ça, mais moi je crois pas du tout. Parce que Mais ce qui est ennuyeux, c'est maintenant où tous Non, les mais jours, c'est quand on ennuyeux. allume la télé, on voit qu'il y a C'est ennuyeux. meurtre, vol, trafic de C'est drogue, ennuyeux. corruption. C'est ennuyeux. Je crois pas, non. C'est ennuyeux. N'oublie, C'est quand on ennuyeux. sera au paradis, crois-moi, on ne sera pas ennuyé. En gros, si un jour tu as l'occasion de lire des livres de Heribert, Comment? Heribert, Heribert, d'accord? c'est qui lui? C'est un psychologue américain et suisse. D'accord. Et il explique l'état des hommes, enfants, parents et adultes. Hmm. Et chaque état est encore de toute famille. Et vous verrez, quand c'est adulte, c'est monotone. Ah. Il faut un esprit un peu parent, enfant et adulte, Hmm. mélangé. Là, c'est monotone. Parce que quand on est adulte, on peut pas se faire à tout, et là, on engendre des difficultés. Ça, c'est la vie sur Terre. Maintenant, imagine un instant le Dieu créateur, celui qui a créé tout ça. Imagine l'intelligence, la beauté, la puissance, l'imagination qu'il a pour tout. Je veux dire, nous, on est incapable de faire quoi que ce soit à partir de rien, hein. Même pas un grain de poussière. Hein. Mais lui, il a créé des palmiers, des platanes, des cerisiers, des... Bon, on appelle ça l'évolution humaine. Et De la attends, vie. mais te rends compte un peu l'intelligence qu'il a fallu pour créer de tout ça? Alors imagine avec cet être-là, crois-moi, il a prévu des choses pour que tu t'ennuies pas. Pour l'éternité, parce que l'éternité c'est quoi? L'éternité c'est le seul moment que l'on ne peut pas atteindre sur la terre, c'est-à-dire c'est le présent parfait. Parfait, ça veut dire qu'il n'y a plus de temps. Ben dis-moi, t'es un homme, hein? Non, j'attends ma copine. Bon Yvan, elle va pas tarder. Voilà, parce que moi, j'attends la copine, après on va partir à Brignoles. Eh ben c'est bien. Voilà. Yvan, je prie le Seigneur pour qu'il t'accorde le désir de ton cœur. Inch'Allah, comme on dit. Je lui demande aussi qu'il te détourne du péché à tout jamais. Ah, Je te demande aussi, je Qui a pas lui péché? demande aussi, Qui tout, a pas mais c'est ce que je te dis, moi aussi, crois pas, on a tous. C'est pour ça que le plus important Qui a pas maintenant, péché? c'est d'être détourné. C'est comme une maladie, ça, c'est comme un cancer, c'est terrible le péché. C'est ça qui nous sépare de Dieu à tout jamais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on meurt. Il est écrit que le salaire du péché, c'est la mort. Dieu considère le péché tellement sérieusement que Après c'est de- comme ça que la mort est entrée dans la vie. Tu es encore vivant, Oui. moi aussi. Et tu sais pourquoi? Parce que la mauvaise herbe, c'est difficile de l'éradiquer. On m'a pas voulu, mais moi. Il n'y a même pas toi, ils ont voulu. Je rigole pas de cancer. Eh ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, on va pas pleurer, non? Voilà. Et alors, autant rigoler. Mais je vais te dire, une rose, elle meurt facilement, Moi, on hein? m'a dit, en 2008, on m'a dit, prends-moi à vivre, prends-moi à vivre. Eh ben écoute, tu sais quoi, regarde, on est en combien? Et il y a un an de ça, on m'a enlevé le rein, hein, il y a en 2008. Et là, on m'a enlevé 2 tiers d'un rein, le reste. Eh ben. Donc, j'étais encore vivant. Oui, t'es encore vivant, je te dis, Voilà, mais c'est... entre les AVC, tout ça. Une c'était- rose, elle meurt en 2 jours. Une mauvaise herbe, on n'arrive pas à l'éradiquer. C'est comme les chaînes-dents. Non, mais sérieux, je lui demande aussi surtout une chose, c'est qu'il te permette de rentrer dans ta destinée éternelle. Ça, c'est le plus important. Comme dit les musulmans, Inch'Allah. Inch'Allah, comme ils disent les musulmans. Maintenant, tu sais, ici, quelle que soit la galère où on est, la maladie, l'accident, la prison, ou même si on est riche et en bonne santé, et beau, et ça s'arrête parce qu'on meurt. Bon. Par contre, après, ça s'arrête plus. Donc, il faut bien mettre ses œufs là où il faut, pour pouvoir avoir cette fameuse vie éternelle en Jésus. Mais une vie éternelle, ça serait monotone, hein, de vivre à l'éternité. Mais non, tu sais pourquoi? Parce que le temps n'existe pas dans l'éternité. C'est ça l'éternité. Ici sur Terre, le présent parfait, on ne peut pas l'atteindre. Dès que ça y est, j'ai parlé, c'est dans le passé, ce que j'ai pas dit. Le présent vraiment, vraiment parfait, on ne peut pas l'atteindre. La preuve, on vieillit, les cheveux ils poussent. Mais l'éternité, c'est quoi? Eh bien, l'éternité, c'est justement cette dimension où le temps n'existe pas. Même, il faut savoir que même mort, les cheveux poussent. Ça, mon ami, tu sais quoi? Dans l'éternité, il n'y a pas de temps. Ça veut dire qu'on vieillit pas, enfin, je sais pas. Lève-toi, vas-y. Parce que c'est bien beau m'a donné. Ah, il faut dégourdir les jambes. Bon, Yvan, À la prochaine.
Pense à ce que je t'ai dit, je veux te voir là-haut. Oh, on verra. Moi, je te verrai là-haut. Oh, on le dit. Oui, Il y aura tellement de monde, on se perdra de vue. je crois pas. Je crois qu'on va se reconnaître là-haut. T'en fais pas, un jour tu vas dire « Ah mais c'est pas toi qui étais... Ah ça y est, je te reconnais !» Non. Je sais pas comment ça va être là-haut, je sais pas, je peux pas te dire. Il paraît que ça va être tellement merveilleux qu'on peut même pas se l'imaginer, donc c'est même pas la peine d'essayer de se l'imaginer. Tu comprends? C'est... Montagne, prairie, des arbres, Je sais pas, j'ai aucune idée. les animaux qu'on avait. Paraît par contre qu'il y aura un bon repas. Les repas non, des c'est noces de terminé. l'agneau. C'est terminé. Ah non, 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 il y a le repas des noces de l'agneau, c'est écrit. Alors je sais pas ce qu'on va avoir à manger, hein. C'est terminé. Je sais pas comment ça va se passer. Il y aura très peu de monde. On va manger des sandwichs. Ils vont pas faire payer que des cuisiniers, des chefs cuisiniers pour le repas. Bon, Yvan, sois béni. Et là, je plaisante parce que voilà. Mais il faut plaisanter, tu sais. Mais tu sais qui c'est qui a inventé le rire? C'est Dieu? Non? Eh oui, c'est lui qui a tout créé. Il a tout créé. Tout, 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 Oui. tout. Donc, Même le rire. ramadan. Le ramadan, c'est religieux, c'est les hommes qui l'ont créé. Non? Si. Non? Je te dis, c'est Dieu. Ah, Imaginez à le temps où il y avait Adam ouais, seul avec les animaux. Imaginez ce temps-là. d'accord. Donc au bord de la mer. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'ennuyait. Oui, Dieu, il a vu que Adam s'ennuyait, il est descendu sur terre. ouais. Alors il dit, Adam, pourquoi tu m'as... Je m'ennuie, les animaux ne parlent pas, tout ça, je m'ennuie. Et voilà, si les animaux ne parlent pas, parce que les animaux ont fait un péché. Bon, c'est pas grave. Là, il met une barque au Télérama, sur la mer Morte. Et là, il décide de faire un voyage sur la mer Morte en barque. Donc, il fait Adam, il monte la barque, et il commence à parler avec Dieu pour l'avenir. Et au bout de 2-3 heures, Adam il dit j'ai soif, j'ai faim, j'ai soif, j'ai faim, j'ai soif. Dieu, au bout de 2 heures, il a une tête comme ça. Il dit grand madame. Donc c'est vraiment Dieu. Pas mal, je m'en souviendrai de celle-là. Sois béni, Yvan. Je vais continuer mon chemin maintenant. Hein? Et vraiment, je te souhaite que du bien. Ah, il faut prendre un peu l'argot là dans la vie. Il faut. Et en plus, c'est gratuit. Et ça donne la santé. Et ça donne, t'as remarqué, on se sent bien. Hein? Allez, sois béni. Ciao, ciao.